Ceci est notre tout premier TP vidéo à la Rochette. Pour réaliser cette poutre, nous avons donc décidé de répartir les tâches dans différents groupes afin d'avancer plus efficacement. Le premier groupe s'occupait du dimensionnement de la poutre, ce qui allait nous permettre de savoir quel était le volume total de béton que nous allions fabriquer. Le deuxième groupe s'occupait de la pesée des matériaux, mais aussi de leur mélange dans la bétonnière. Après avoir soigneusement pesé le sable, le gravier et le ciment, on vient donc les mélanger dans la bétonnière avec de l'eau pour obtenir notre béton. Donc là nous allons regarder si au fond c'est encore un peu dur. Donc là c'est bon, c'est à peu près homogène. Donc là on va pouvoir les mettre dans les brouettes, on va pouvoir l'emmener pour pouvoir le couler. Mais avant ça, nous devons réaliser un premier test qui s'appelle le test du cône d'Abraham et qui nous permet de vérifier le niveau de plasticité de notre béton. Une fois le cône bien arasé, nous n'avons plus qu'à le soulever pour pouvoir constater. C'est donc avec ce béton à peu près homogène que nous avons commencé à couler nos premières éprouvettes ainsi que nos premières poutres. Pendant ce temps, le deuxième groupe était chargé de nettoyer le banc de coffrage pour que nous puissions couler une belle poutre bien propre et bien lisse. Enfin, nous venons appliquer une huile de décoffrage sur le bois qui nous permettra de décoffrer ultérieurement notre poutre bien plus facilement. Pendant que Clément finissait d'appliquer l'huile, Thibaut, lui, se préparait à y déposer le ferraillage. Une fois l'huile bien répartie, Nevin et Clément viennent déposer l'armature au centre du banc. Afin que celui-ci ne touche pas le sol et reste bien en place, nous utilisons des cales en plastique. Celles-ci permettent de maintenir la ferraille au centre de la poutre, ce qui va limiter les agressions venant de l'extérieur, qui pourraient amener à l'oxydation du métal et donc réduire ses capacités mécaniques. Une fois le coffrage prêt, nous venons y déverser notre béton à l'aide de pelles et de seaux que nous avons préalablement remplis. Il était initialement prévu que nous utilisions une aiguille vibrante pour éviter les problèmes de ségrégation qu'il peut y avoir dans le béton. Mais celle-ci étant trop puissante pour notre cas d'utilisation, nous avons donc décidé de le faire à la truelle. Une fois notre béton coulé, nous venons le lisser pour obtenir une belle poutre bien propre et bien lisse en surface. Notre poutre étant enfin prête, il est venu le temps du nettoyage. Et c'est donc le dernier groupe qui s'en chargea, sous les yeux avisés du premier. Il est maintenant temps de laisser notre béton reposer. Nous reviendrons quelques semaines plus tard pour passer au premier test destructif sur les quelques éprouvettes que nous avons confectionnées. Nous nous retrouvons à la Rochette après que le béton est bien pris pour pouvoir décoffrer nos poutres ainsi que nos éprouvettes. Après les éprouvettes, c'est au tour de la poutre. Nous venons donc retirer l'étau qui la maintenait en place. Les poutres étant maintenant libérées, nous allions pouvoir les déplacer et les stocker pour pouvoir les utiliser ultérieurement lors de tests destructifs. Après cette mise à 3 pour pousser 3 poutres, nous sommes donc allés les déplacer en extérieur en attendant de trouver un endroit plus propre pour pouvoir les stocker. Avant de retourner en salle de cours, nous devons d'abord nettoyer le banc de coffrage qui a été sali pendant la réalisation de nos poutres. De retour en classe pour pouvoir pratiquer les tests sur les éprouvettes. Nous passons donc au test de compression avec une machine qui se trouve dans notre salle de cours et qui va nous permettre de savoir quelles charges peuvent supporter nos éprouvettes. Il est limite en dessous. Non, là on a tout simplement eu un mode différent, on a eu du cisaillement là. C'est bizarre. Souvent diagonale. Ouais. En effet, l'éprouvette étant placée trop à droite, la charge et la résistance du support ne s'opposent plus, elles sont décalées, ce qui entraîne donc un cisaillement. Nos collègues du deuxième groupe, eux, ont bien placé leur éprouvette. On peut donc observer une compression en bonne et due forme. Vous voyez là, j'ai un cône qui a écrasé le béton qui a fait que tout a fissuré après. Et donc là, vous avez normalement des bouts qui partent comme ça dans tous les sens. Il y a des en bas? Non, il n'y en a que en haut. Bah oui, mais pourquoi? Parce que ça dépend de l'âge du béton. En effet, nous sommes revenus au lycée Benjamin Franklin seulement 2 semaines après avoir coulé notre béton. Ce qui n'est pas suffisant, un béton a besoin de 28 jours afin d'être prêt à l'emploi.
L'éprouvette que nous avons testée n'a donc pu supporter que 70% de la charge que nous aurions appliquée à une éprouvette de 28 jours. Cette fois-ci, nous devons effectuer les tests sur des poutres. Alors, changement de décor, nous nous rendons au CSTB de Marne-la-Vallée afin de profiter de leurs locaux et de leurs machines. Après un accueil bien chaleureux pendant lequel nous avons pu retrouver des élèves du lycée Benjamin Franklin, nous commençons par une petite présentation de ce qu'est l'entreprise et de la journée que nous allons passer ici. Après ça, nous partons donc voir les tests sur les poutres. L'une sera faite en béton armé et l'autre en béton conventionnel. Le premier test, le plus impressionnant, se fait sur une poutre sans armature. Celle-ci cède sous le poids de 300 kg avec une flèche correspondant à 2 mm, ce qui n'est pas énorme. La deuxième poutre, quant à elle, cède sous un poids de 1300 kg avec une flèche de 28 mm. On se rend donc compte de l'importance d'une armature en acier dans une poutre. En effet, elles vont supporter bien plus de charge lorsqu'elles seront sollicitées en flexion. Nous vous remercions de votre écoute en espérant que cette petite présentation vous aura plu.